comment pourrait-on dire? Est-ce que le bénévolat n'attire plus n'attire plus les personnes? Est-ce que les bénévoles se sont adressés directement dans les associations, puisqu'ils sont tout à fait libres, bien entendu, d'aller voir directement une association, et on avait l'exemple de bénévoles qui sont venus effectivement nous voir, qui nous disaient « Oh bah oui, moi j'étais au Restaurant du Cœur par exemple, mais je m'y suis présenté directement. » Voilà. Alors est-ce qu'il y a eu plus un transfert effectivement vers les associations en direct par les bénévoles, ou est-ce qu'il y a véritablement une perte du bénévolat donc, au sein de notre pays? Je ne sais pas. Nous, notre but, effectivement, c'est donc de relancer ça, et pour relancer ça, c'est à travers, bien entendu, les médias, articles de journaux. Il faut savoir qu'en 2017, nous avions donc passé un article dans le journal L'Union, pas trop mal placé en plus, en dessous de la météo, donc quelque chose que les gens regardent avec attention. Et pendant une semaine, donc tous les jours dans le journal L'Union, on avait donc « Venez nous rejoindre au centre du bénévolat, nous vous trouverons une activité parmi des associations adhérentes ». Enfin, je veux dire un petit peu la publicité, je veux dire un peu classique pour ça. Ça ne nous a pas apporté beaucoup plus. Il n'y a pas eu de retour sur l'investissement communication. Donc il faut qu'on se tourne vers d'autres médias, entre autres donc les radios, ça c'est clair, et c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir donc votre invitation donc à Cigale FM. La MVA effectivement, elle aussi à travers ce journal donc va nous faire donc un article sur le bénévolat. On espère donc un retour effectivement donc des bénévoles au sein de l'association. Farida, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos permanences? Comment ça se passe, vos horaires? Alors, les permanences, c'est relativement simple. À l'époque où nous étions rue Noël, nous avions 2 permanences. C'était le mardi après-midi et c'était le jeudi matin. Le mardi après-midi, c'était de 15h donc jusqu'à 18h. Et le jeudi matin, c'était de 9h30 à 12h. Quand nous avons changé donc de local, nous sommes passés donc à la Maison de la Vie Associative, nous avons rajouté une permanence qui se déroule maintenant le mercredi après-midi, où on a d'ailleurs, j'allais dire, assez régulièrement du monde. Les 2 permanences qui fonctionnent finalement le mieux, c'est la permanence du mardi après-midi et la permanence du mercredi après-midi. Le jeudi matin, c'est beaucoup plus calme. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est peut-être le matin que les gens ne veulent pas se lever? D'accord. Je blague, bien entendu. Oui, ok. Et auriez-vous des coordonnées à faire passer à l'antenne pour les auditeurs qui pourraient venir vous contacter? Alors, donc, l'adresse, donc, c'est 122 bis rue du Barbâtre. Alors, il faut savoir que la Maison de la Vie Associative, en réalité, on ne rentre pas au 122 bis, puisque maintenant, l'entrée se fait rue Eugène Vier, sauf erreur de ma part. Une superbe entrée, oui. Donc, au sein de la Maison de la Vie Associative. Donc, il suffit donc d'aller à la MVA. Donc, il y a aussi, bien entendu, des personnes qui nous contactent téléphoniquement. Et là, je suis obligé de prendre mon papier parce que le numéro de téléphone, je ne m'en rappelle jamais. Donc, ils peuvent nous contacter au 06 37 55 52 79. Bien entendu, s'ils nous téléphonent pendant nos heures de permanence, nous leur répondons directement. Si nous ne sommes pas pendant les heures de permanence, ils peuvent laisser un message et dans ces cas-là, nous les rappelons. Il y a aussi une autre possibilité, ils peuvent nous écrire à travers donc, notre boîte mail qui est tout simplement contact@cbr51.org. Voilà. Et puis, dernier point, nous avons aussi un site internet qui est d'ailleurs bâti gracieusement donc, par Jean-Marie Perrard, il faut le citer, il nous aide et c'est encore une fois bénévolement aussi qu'il le fait. Donc le site AGF, c'est www.cbr51.org. Voilà, où on y trouve effectivement un certain nombre d'informations et entre autres donc, bien entendu, les permanences et notre adresse. D'accord, merci Monsieur le Président. Je vous en prie. Eh bien, merci pour cet échange et pour la confirmation, effectivement, du recrutement du bénévolat. Je reviens simplement 2
petite seconde sur ce qui était appelé au départ centre du volontariat. Oui, mais lorsqu'on s'engage comme bénévole, c'est que l'on est volontaire finalement. C'est que l'on est volontaire et c'est qu'on veut effectivement, encore une fois, rendre service à autrui à travers donc une activité au sein d'une association. Une activité ou des activités, bien entendu. Et c'est donner un peu de soi finalement. C'est donner de son temps, c'est donner un peu de soi, effectivement. Et je crois que la réussite, c'est quand le bénévole trouve l'activité qui lui sied le mieux. Et vous avez fait référence à 2-3 reprises au maire adjoint Mario Rossi. Oui, tout à fait, qui nous a bien aidé. Et je crois que ça va dans le sens du centre du bénévolat, oui, pour le mieux vivre ensemble. Absolument, absolument. Eh bien, merci Monsieur Collin, effectivement président du Centre du bénévolat de Reims. Merci Farida d'avoir animé cette émission. Merci pour l'intervention particulière de Mireille qui a parlé effectivement justement du développement du bénévolat. Absolument. À travers comme ça le temps, hein, il y a 10 ans, 20 ans, voire au-delà, etc. Donc c'était important de nous parler de l'actualité du bénévolat. Écoutez, c'était avec plaisir. Puis ceux qui nous écoutent, hein, y compris parfois les internautes, eh bien, si vous souhaitez donner justement un petit peu de votre temps et de participer au mieux vivre ensemble, voilà, bien n'hésitez pas à aller vous contacter. À nous contacter, voilà, à aller sur notre site internet ou venir nous voir tout simplement lors de nos permanences. Puis nous ne manquerons pas de vous recevoir plus régulièrement, écoutez, comme ça, pour faire des petites piqûres de rappel. De l'évolution effectivement de notre association, le Centre du bénévolat. Puis on vous... Alors, comment pourrait-on dire? Est-ce que le bénévolat n'attire plus n'attire plus les personnes? Est-ce que les bénévoles se sont adressés directement dans les associations, puisqu'ils sont tout à fait libres, bien entendu, d'aller voir directement une association? Et on avait l'exemple de bénévoles qui sont venus effectivement nous voir, qui nous disaient oui, moi j'étais au Restaurant du Cœur par exemple, mais je m'y suis présenté directement. Voilà. Alors est-ce qu'il y a eu plus un transfert effectivement vers les associations en direct par les bénévoles, ou est-ce qu'il y a véritablement une perte du bénévolat donc au sein de notre pays? Je ne sais pas. Nous, notre but, effectivement, c'est donc de relancer ça, et pour relancer ça, c'est à travers, bien entendu, les médias, articles de journaux. Il faut savoir qu'en 2017, nous avions donc passé un article dans le journal L'Union, pas trop mal placé en plus, en dessous de la météo, donc quelque chose que les gens regardent avec attention. Et pendant une semaine, donc tous les jours dans le journal L'Union, on avait donc « Venez nous rejoindre au centre du bénévolat, nous vous trouverons une activité parmi des associations adhérentes ». Enfin, je veux dire un petit peu la publicité, je veux dire un peu classique pour ça. Ça ne nous a pas apporté beaucoup plus. Il n'y a pas eu de retour sur l'investissement communication. Donc il faut qu'on se tourne vers d'autres médias, entre autres donc les radios, ça c'est clair, et c'est pour ça que j'accepte avec grand plaisir donc votre invitation donc à Cigale FM. La MVA effectivement, elle aussi à travers ce journal donc va nous faire donc un article sur le bénévolat. On espère donc un retour effectivement donc des bénévoles au sein de la... Comment pourrait-on dire? Est-ce que le bénévolat n'attire plus n'attire plus les personnes? Est-ce que les bénévoles se sont adressés directement dans les associations, puisqu'ils sont tout à fait libres, bien entendu, d'aller voir directement une association? Et on avait l'exemple de bénévoles qui sont venus effectivement nous voir, qui nous disaient oui, moi j'étais au Restaurant du Cœur par exemple, mais je m'y suis présenté directement. Voilà. Alors est-ce qu'il y a eu plus un transfert effectivement vers les associations en direct par les bénévoles, ou est-ce qu'il y a véritablement une perte du bénévolat donc au sein de notre pays? Je ne sais pas. Nous, notre but, effectivement, c'est donc de relancer ça, et pour relancer ça, c'est à travers, bien entendu, les médias, articles de journaux. Il faut savoir qu'en 2017, nous avions donc passé un article dans le journal L'Union, pas trop mal placé en plus, en dessous de la météo, donc quelque chose que les gens regardent avec attention. Et pendant une semaine, donc tous les jours dans le journal L'Union, on avait donc « Venez nous rejoindre au centre du bénévolat, nous vous trouverons une activité parmi des associations adhérentes ». Enfin, je veux dire un petit peu la publicité, je veux dire un peu classique pour ça. Ça ne nous a pas apporté
beaucoup plus. Il n'y a pas eu de retour sur l'investissement communication. Donc il faut qu'on se tourne vers d'autres médias, entre autres donc les radios, ça c'est clair, et c'est pour ça que j'accepte avec grand plaisir donc votre invitation donc à Cigale FM. La MVA effectivement, elle aussi à travers ce journal donc va nous faire donc un article sur le bénévolat. On espère donc un retour effectivement donc des bénévoles au sein de l'association. Farida, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos permanences? Comment ça se passe, vos horaires? Alors, les permanences, c'est relativement simple. À l'époque où nous étions rue Noël, nous avions 2 permanences. C'était le mardi après-midi et c'était le jeudi matin. Alors, mardi après-midi, c'était de 15h donc jusqu'à 18h. Et le jeudi matin, c'était de 9h30 à 12h. Quand nous avons changé donc de local, nous sommes passés donc à la Maison de la Vie Associative, nous avons rajouté une permanence qui se déroule maintenant le mercredi après-midi, où on a d'ailleurs, j'allais dire, assez régulièrement du monde. Les 2 permanences qui fonctionnent finalement le mieux, c'est la permanence du mardi après-midi et la permanence du mercredi après-midi. Le jeudi matin, c'est beaucoup plus calme. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est peut-être le matin que les gens ne veulent pas se lever? D'accord. Je blague, bien entendu. Oui, ok. Et auriez-vous des coordonnées à faire passer à l'antenne pour les auditeurs qui pourraient venir vous contacter? Alors, donc, l'adresse, donc, c'est 122 bis rue du Barbâtre. Alors, il faut savoir que la Maison des Vies Associatives, en réalité, on ne rentre pas au 122 bis, puisque maintenant, l'entrée se fait rue Eugène Vier, sauf erreur de ma part. Une superbe entrée, oui. Donc, au sein de la Maison des Vies Associatives. Donc, il suffit donc d'aller à la MVA. Donc, il y a aussi, bien entendu, des personnes qui nous contactent téléphoniquement. Et là, je suis obligé de prendre mon papier parce que le numéro de téléphone, je ne m'en rappelle jamais. Donc, ils peuvent nous contacter au 06 37 55 52 79. Bien entendu, s'ils nous téléphonent pendant nos heures de permanence, nous leur répondons directement. Si nous ne sommes pas pendant les heures de permanence, ils peuvent laisser un message et dans ces cas-là, nous les rappelons. Il y a aussi une autre possibilité, ils peuvent nous écrire à travers donc, notre boîte mail qui est tout simplement contact@cbr51.org. Voilà. Et puis, dernier point, nous avons aussi un site internet qui est d'ailleurs bâti gracieusement donc, par Jean-Marie Perrard, il faut le citer, il nous aide et c'est encore une fois bénévolement aussi qu'il le fait. Donc le site AGF c'est www.cbr51.org. Voilà, où on y trouve effectivement un certain nombre d'informations et entre autres donc bien entendu les permanences et notre adresse. D'accord, merci Monsieur le Président. Je vous en prie. Eh bien, merci pour cet échange et pour la confirmation, effectivement, du recrutement du bénévolat. Je reviens simplement 2 petites secondes sur ce qui était appelé au départ centre du volontariat. Oui, mais lorsqu'on s'engage comme bénévole, c'est que l'on est volontaire, finalement. C'est que l'on est volontaire et c'est qu'on veut, effectivement, encore une fois, rendre service à autrui à travers donc une activité au sein d'une association. Une activité ou des activités, bien entendu. Et c'est donner un peu de soi finalement. C'est donner de son temps, c'est donner un peu de soi, effectivement. Et je crois que la réussite, c'est quand le bénévole trouve l'activité qui lui sied le mieux. Et vous avez fait référence à 2-3 reprises au maire adjoint Mario Rossi. Oui, tout à fait, qui nous a bien aidé. Et je crois que ça va dans le sens du centre du bénévolat, oui, pour le mieux vivre ensemble. Absolument, absolument. Eh bien, merci Monsieur Collin, effectivement président du Centre du bénévolat de Reims. Merci Farida d'avoir animé cette émission. Merci pour l'intervention particulière de Mireille qui a parlé effectivement justement du développement du bénévolat. Absolument. À travers comme ça le temps, hein, il y a 10 ans, 20 ans, voire au-delà, etc. Donc c'était important de nous parler de l'actualité du bénévolat. Eh bien, écoutez, c'était avec plaisir. Puis ceux qui nous écoutent, hein, y compris parfois les internautes, eh bien, si vous souhaitez donner justement un petit peu de votre temps et de participer au mieux vivre ensemble, voilà, bien n'hésitez pas à aller vous contacter. À nous contacter, voilà, à aller sur notre site internet ou venir nous voir tout simplement lors de nos permanences. Puis nous ne manquerons pas de vous recevoir plus régulièrement, écoutez, comme ça pour faire des petites piqûres de rappel. De l'évolution effectivement de notre association, le Centre du bénévolat. Puis on vous